Bonjour et bienvenue aux chroniques de Corinne et Patricia. Aujourd'hui, on est le 7 juin et ça nous fait plaisir de vous accueillir. Merci de nous suivre. On est vraiment ravis de vous avoir avec nous. Et aujourd'hui, on va élaborer un autre sujet, un autre thème qui, moi, me tient à cœur. Entre autres, pourquoi le Québec est particulièrement attaqué. Je vais laisser la parole à Patricia pour le début. Donc, bonjour Corinne, bonjour tout Patricia. le monde. Donc oui, c'est une grande question, pourquoi le Québec est tant attaqué. J'aimerais rappeler à nos auditeurs que le Québec a quand même dépensé 133 millions en publicité COVID depuis le début de la pandémie. En parallèle, pour la même période, le gouvernement fédéral en a dépensé 42 millions. Donc, pourquoi notre bon gouvernement a mis tant d'argent dans la pandémie? Donc, qu'est-ce que le Québec a tant de spécial? On est-tu toute une gang de têtes de cochon? C'est quoi, là? Donc, moi, cette question-là fait référence à l'intérêt qu'on peut représenter pour les mondialistes. Je pense qu'il faudrait être conscient, il faudrait que chaque Québécois prenne conscience que le Québec est un pays riche. On est riche en minéraux, on est riche en métaux, on est la réserve d'eau douce de la planète. Exactement. Ça s'appelle de l'or bleu. Exactement. On a du bois, des forêts, on a des terres agricoles. Donc, faut vraiment que le monde réalise que c'est pas pour rien qu'on est dans la mire des mondialistes, parce que le Québec, c'est un pays riche. Le Canada est un pays riche. On a de l'espace, on a des matières premières, on a des ressources. Et on a de l'espace en plus parce que c'est pas tout 100% de notre territoire qui est occupé. Donc, il y a un potentiel énorme. Donc, il y a énormément de potentiel et je vous ferai remarquer qu'il y a déjà des portions qui sont déjà vendues à la Chine, nos terres agricoles, et ça part, et ça serait temps qu'on s'en intéresse. C'est ça. Donc, toi, Corinne, je suis bien d'accord, mais justement, au-delà de toute cette richesse, j'ai envie de dire, cette opulence, c'est vraiment un pays magnifique pour ça. Il y a une opulence animalière, il y a une opulence dans tous les domaines. L'eau, n'en parlons même pas. Je crois que vous êtes vraiment détenteur, je crois, de 60%. Je ne veux pas annoncer un pourcentage, mais un nombre impressionnant de l'eau potable de la Terre. Mais moi, j'ai envie d'amener le monde sur un autre sujet, qui, quant à moi, est aussi, voire plus important, et qui est écrit, j'ai envie de dire, sur tous les baptistères et quasiment dans tous les villages du Québec. C'est-à-dire que pour moi, le Québec a vraiment déjà une grosse singularité et une grande particularité. Et là, je vais vous amener dans le monde plus spirituel, voire religieux. Sentez-vous à l'aise, je ne veux pas y mettre une teinte religieuse, mais c'est un petit peu inévitable. À savoir, si on regarde, toutes les jeunes femmes ici sur le baptistère se faisaient appeler Marie. Tous les hommes se faisaient appeler Joseph. Et vous avez un nombre incalculable de saints et de villages avec des saints. Personnellement, moi venant de France, je ne savais pas qu'il existait autant de saints. Même des fois, c'est à se demander si vous en avez inventé. Il y a des fois des saints avec des noms que je n'ai jamais entendus nulle part. Donc vous êtes détenteur de quoi ? La force mariale. Pourquoi ? La France est détenteur justement de tout ce qu'on appelle les apparitions mariales, la force mariale, l'énergie mariale. Donc ici, on parle de l'énergie représentée par la Vierge Marie. C'est ça, la Vierge Marie qui, et là, c'est officiellement pas reconnu, mais aurait fait un tour de toute façon en France, aux alentours d'Avignon. Il serait peut-être morte. Indépendamment de ça, la France est le pays qui a eu le plus d'apparitions mariales sur toute la planète et au cours du siècle dernier. Je crois qu'on parle de 20 000 apparitions. C'est un chiffre impressionnant. La France, donc, est détentrice de cette énergie-là. Sachant que c'est les filles du roi qui sont venues s'installer pour coloniser les premiers colons étaient des colons français qui avaient la force du verbe, qui ont cette dépôt d'énergie mariale qu'on reconnaît autant dans les baptistères que dans tous les villages. Et quant à moi, voilà pourquoi la raison ultime de pourquoi le Québec est attaqué. C'est-à-dire que vous êtes détenteur par la force du verbe aussi, le français, donc ce côté très isolé,
On retrouve un peu comme un peuple isolé. Oui, nous sommes les Gaulois d'Amérique. Exactement, vous êtes reconnus pour cette force et cette particularité, mais surtout, vous êtes détenteurs de cette énergie-là. Tous vos saints vous protègent, ce ne sont pas des saints pour rien. Vos villages ne s'appellent pas saints pour rien. Les femmes et hommes ne s'appellent pas Marie pour rien. C'est une force qui est bien trop impressionnante, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Et pour ceux qui sont un petit peu au courant que la guerre que nous vivons aujourd'hui est quand même une guerre de ce qu'on appelle une forme d'état profond contre l'humain. Cet état profond serait, on pourrait dire, du mauvais côté de la barrière. Les méchants, pour certains. Et donc, inévitablement, on a besoin de comprendre que c'est des attaques qui sont d'ordre mystique, voire religieux et surtout énergétique. On a entendu parler que justement l'état profond faisait des cérémonies lucifériennes ou sataniques, qu'on n'y croit pas. Si jamais ils le font comme ils semblent le faire, sachez qu'ils ne le font pas pour rien. Donc je conseillerais, moi, tous les Québécois, de se rallier à Marie, se rallier, être croyant ou pas croyant, mais simplement, de temps en temps, honorer ce qui fait votre particularité. Donc un simple merci Marie, ou voir aussi merci Marie de nous faire chier si vous n'aimez pas votre journée, mais lui dire merci quand même. Voilà ce que j'aurais à partager avec vous. Donc, oui, c'est intéressant. Hein? Je vous rappelle qu'au Québec, on a un saint sauveur, on a un saint rédempteur, on a beaucoup de saints. Et oui, effectivement, nous avons tous le nom de Marie sur notre baptistère et les hommes ont tous le nom de Joseph. Donc, c'est intéressant. C'est intéressant d'avoir une perspective. Moi, je ne m'étais jamais attardée à ça. Et vraiment, c'est Corinne qui m'avait fait remarquer qu'il y avait beaucoup de Marie et de saints au Québec. Ah, c'est un dépôt vibratoire mémoriel. Vraiment, c'est impressionnant quand on y pense, parce que tous les villages commencent par saint. Je veux dire, on a beaucoup... Oui. Et nous sommes dans une guerre symbolique, je dis bien symbolique, du bien et du mal. Parce que dans l'absolu, le bien et le mal n'existent pas. Mais nous sommes quand même, et nous entendons parler de plus en plus, justement, de cérémonies lucifériennes sataniques. Ben, j'ai envie de vous inviter à faire une petite prière à Marie de temps en temps. Je crois que ça renforcerait déjà votre état d'être. Et peut-être que certains pourraient vivre certaines expériences. Pourquoi? Parce que vous êtes dépositaire de cette énergie. Et je pense qu'il y a un point aussi qui est intéressant, parce qu'on parle... On a parlé que bon, les premiers colons, c'était des colons français. Après ça, il y a eu les filles du roi, donc des filles françaises qui sont arrivées ici. Et il ne faut pas oublier que les premiers colons, les colons français, on a toujours été, je pense, plus en amitié avec les Premières Nations, les Amérindiens. Et donc, on a aussi cette sensibilité-là au niveau du chamanisme, au niveau de l'attachement à la terre, de l'attachement aux animaux. Il ne faut pas oublier que les premiers colons, c'était souvent des cultivateurs. Donc c'est intéressant, cet attachement-là. Et je pense qu'on a toujours bien vécu avec les communautés autochtones. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup de choses au niveau de l'histoire à travers les années. Mais je pense qu'en tant que... Si on regarde les individus, moi, je connais pas grand monde qui aime pas les Amérindiens ou qui ont de la difficulté. Tu sais, je veux dire, je pense que c'est au niveau politique, la façon dont les Amérindiens ont été traités, où là, on peut se poser énormément de questions. Mais si on regarde au niveau des individus, je pense qu'on a quand même un attachement et un intérêt pour la culture autochtone, pour le chamanisme. Et là, on parle aussi d'énergie, effectivement, et voire de karma de pays. À savoir que le Québec, du fait que on a fêté il n'y a pas longtemps le 350e année, donc ce qui veut dire que la détérioration de cette vibration qu'avait déposé ce peuple amérindien, puis qu'avait déposé cette vibration pendant quand même pas mal d'années, ici c'est juste 350 ans, on va dire, de détérioration, de karma, de colonies, de pays soumis. Ce qui est quand même très peu au regard de l'histoire. Il y a vraiment des pays qui ont été colonisés depuis beaucoup plus longtemps, qui souffrent terriblement. On voit bien que le Québec a quand même très peu, je dirais, de karma rédempteur à payer. C'est celui de relation, effectivement, ce qu'ont fait les politiques avec les peuples autochtones. Mais c'est quand même très court. Donc, à mon avis, c'est pour ça que ce pays est attaqué en termes d'avoir besoin de retenir le peuple.
Quant à moi, il y a même eu des grosses manipulations de mise sous hypnose, de travail de magicien au Québec. Mais ça serait l'occasion peut-être d'un autre sujet, voire d'un autre podcast. Effectivement, mais je pense que collectivement, en tant que Québécois, je pense qu'on doit vraiment prendre conscience de la richesse de notre pays, de la richesse du Québec. Et c'est pas pour rien qu'on est dans la mire des mondialistes. Et je pense que ce serait temps qu'on se réveille avant de se faire voler nos richesses. Exactement. Et qu'on se retrouve avec plus rien. Et je pense que justement, les richesses du Québec devraient être redistribuées, les bénéfices au profit des citoyens du Québec et non pas des corporations qui sont souvent étrangères. Donc, les richesses sont prises ici, mais les profits s'en vont ailleurs. C'est des choses qui s'est vécu, ça s'est vécu en Afrique. Le pays africain s'est fait complètement dévaliser et il y a peu de bénéfices pour les citoyens parce que les ressources sont parties puis l'argent est parti ailleurs. Il n'y a pas de redevance. Donc, il faut faire attention. Et d'ailleurs, les pays africains, c'est un bon exemple puisque là, l'Afrique est un pays qui est excessivement riche et qui est spolié pour l'Europe. C'est la France, les pays comme la France qui mangent littéralement toutes les richesses. L'Angleterre a mangé l'Afrique. Royalement. Donc, je pense que le Québec doit éviter cette attaque massive. Et d'ailleurs, le lien avec l'Afrique était dépositaire justement de tous ces messages chamaniques, des liens tribales, des mémoires ancestrales, des connaissances ancestrales qui leur permettaient d'avoir encore, même fois, des aptitudes que l'humain moderne a perdues. Et je pense qu'à nouveau, il y a quelque chose de vibratoire, voire de spirituel. Il ne faut jamais oublier cet aspect-là de la vie. Et aussi, concernant l'Afrique, il y a énormément de compagnies pharmaceutiques qui sont allées tester des produits en Afrique, des vaccins et tout. C'est une honte. Donc on cherche non seulement l'Afrique s'est fait voler ses ressources, mais maintenant on attaque les citoyens. Donc il faut faire attention parce qu'au Québec, on a énormément de ressources et on attaque les citoyens présentement. Donc, il ne faut pas penser que tout ça est anodin, qu'il y a des gens qui ont en vue nos ressources et qu'ils trouvent que ça serait mieux qu'on ne soit pas là. Donc, il faut toujours être sur nos gardes. Il faut être conscient de ce qu'on a et de ce qu'on représente. Exactement. Parce que le Canada, à grandeur, est riche, mais le Québec a une singularité mariale qui vraiment justifie pour cet état profond les 130 et quelques millions qui ont été dépensés. Ouais. Et je pense que le confinement, la fermeture des frontières a obligé beaucoup de Québécois à visiter le Québec l'été dernier. Et il y a encore beaucoup de Québécois qui vont continuer à visiter le Québec cette année. Mais c'est bon, faites le tour du Québec et regardez comme notre pays est beau. Tout à fait. Puis là, vous allez comprendre que, oh boy, c'est pas pour rien qu'on est dans la mire. Merci. On vous invite à nous écouter pour notre prochaine rencontre et on vous remercie encore de nous avoir écoutés. Merci. On vous souhaite une très belle fin de journée. Merci à tous. Bye bye. Merci, au revoir.